conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Nous ouvrons ce journal avec cette déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel sur la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement des ressortissants de la CEDEAO dans l'espace de la Confédération des États du Sahel. Un communiqué rendu public par le colonel-major Abdrahman Amadou, membre du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, sur la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement des ressortissants de la CEDEAO dans l'espace de la Confédération des États du Sahel. Le Collège des chefs d'État, vu le traité portant création de la Confédération des États du Sahel, adopté à Niamey le 6 juillet 2024, vu la charte du Liptako-Gourma du 16 septembre 2023 instituant l'Alliance des États du Sahel, convaincu de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique. Fidèle aux objectifs et idéaux de la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif de l'Union africaine, guidé par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié, engagé à renforcer le lien séculaire entre les peuples d'Afrique, déclare: la Confédération des États du Sahel est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider et de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération des États du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur. Toutefois, les États membres de la Confédération se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. Les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération conformément aux tests en vigueur. Les véhicules à usage commercial immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO et transportant des passagers pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération AES conformément aux tests en vigueur. Fait à Bamako le 14 décembre 2024, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Le Premier ministre de l'Économie et des Finances a présidé hier le Téléthon Stop au décès maternel et périnatal évitable au Niger, une cérémonie solennelle organisée au Palais des Congrès de Niamey. Un Téléthon qui a mobilisé plus de 900 millions de francs CFA suite à des contributions de bonne volonté engagées pour la cause noble de sauver des vies maternelles et infantiles. À Bariamiti. Réduire la mortalité maternelle et périnatale évitable au Niger est le but principal de l'organisation de ce Téléthon au Palais des Congrès de Niamey. Plusieurs personnalités sont présentes à la cérémonie solennelle. Une initiative de Mme Barare Kijar-Makoy, ambassadrice engagée pour cette cause noble. Réduire la mortalité maternelle et infantile est possible notamment avec le changement de comportement. C'est un engagement humain pour reconstituer le tissu social, avance le gouverneur de Niamey. L'urgence de sauver les mères, les enfants est une priorité pour les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour le gouvernement et pour tous les Nigériens. Aujourd'hui, nous voudrons faire de cette journée une journée inédite, une journée qui va témoigner que tous les Nigériens ont compris la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons compris que la quête de souveraineté mérite des changements de comportement. Ça doit se traduire dans nos actes. Et c'est pour ça que, en tout cas, avant d'être dans cette salle, nous avons reçu beaucoup d'annonces qui vont être communiquées tout à l'heure. Excellence.
nous demanderons à tout ce monde qui est là ici de penser la cause pour laquelle nous sommes là. Aucune femme ne doit perdre la vie parce qu'elle est en train de donner la vie. Si le Téléthon pour la réduction des décès maternels et périnatals évitables au Niger mobilise et engage autant de personnes, c'est en raison de l'engagement des plus hautes autorités. La causalité dévoilée. En réduisant la mortalité maternelle et infantile, nous investissons dans notre avenir commun. Et des solutions existent et nous devons les mettre en œuvre ensemble. Le gouvernement, en partenariat avec les organisations internationales et la société civile, a déjà engagé de nombreuses actions, notamment le renforcement des infrastructures de santé, comme la construction des centres de santé, amélioration de l'équipement, la formation du personnel de santé, ainsi que le recrutement pour assurer des soins de qualité à toutes les femmes et à tous les enfants, la sensibilisation des populations pour promouvoir les pratiques de santé essentielles, le dispositif d'accès aux médicaments essentiels pour garantir que chaque mère et chaque enfant ait accès aux traitements de qualité dont ils ont besoin au bon moment et au bon endroit. Pour rappel, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, sous la haute guidance de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, chef de l'État, a pris les dispositions pour renforcer l'accès et l'utilisation des services de santé afin de lutter contre les décès maternels et périnatals évitables. Tous les acteurs sont concernés par ces pertes en vies humaines quotidiennes et régulières. Le Premier ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine, a exprimé ses engagements et aussi les vœux du CNSP du gouvernement pour stopper cette hémorragie sociale ressentie par tous. Madame l'ambassadrice, il y a quelques jours, quand vous étiez venue au cabinet, me demander de m'associer à cet événement. Je vous avais suivi attentivement et vous m'aviez convaincu. Mais j'étais loin de penser que cet engagement que vous aviez, cette volonté, avait un lien particulier avec votre personne. J'ai eu le privilège de connaître cette histoire projetée tout à l'heure. J'ai l'intime conviction que vous le faites du fond du cœur. Félicitations. En sortant de mon domicile un peu après 15 heures aujourd'hui, un personnel de la maison qui est venu avec moi du pays où j'ai servi il y a quelques années m'accosta et m'informe qu'il venait juste de perdre une sœur dans son pays d'origine ce matin même en accouchant d'un enfant. C'est une situation qui m'a marqué en venant à un événement où il faut collecter des ressources et travailler à résoudre ce problème. Perdre la vie et assez souvent perdre des vies en perpétuant l'espèce humaine, c'est cela la tragédie qui hante les femmes dans notre pays, mais pas que, et cela depuis la nuit des temps. Dans beaucoup de contrées de notre pays, nos communautés trouvent souvent normal la perte de la première naissance tant que la mère a eu la vie sauve. Cette vision des choses persiste de nos jours, elle doit cesser. Si les statistiques indiquent une réduction incontestable des décès en couche, grâce notamment à la prise de conscience de ce phénomène, à une meilleure connaissance des causes et des dispositions techniques pour y faire face, à l'engagement continu des pouvoirs publics et des femmes elles-mêmes, le risque zéro n'est pas encore atteint. Et c'est à juste titre que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, préconise dans le 4e axe de sa vision pour le Niger l'accélération des réformes sociales.
Une attention particulière y est en effet portée au domaine de la santé, et particulièrement à la santé de la mère et de l'enfant. Madame l'ambassadrice, de la lutte contre les décès maternels et périnatals évitables, je vous félicite chaleureusement. Je vous félicite pour votre initiative volontariste qui cadre parfaitement avec les objectifs poursuivis par le CNSP et le gouvernement pour un Niger véritablement indépendant et prospère. J'ose espérer, connaissant votre détermination et votre engagement, que le téléthon que nous lançons aujourd'hui contribuera de manière tangible à faire des accouchements une réelle délivrance sans aucune angoisse de perdre la vie. Monsieur le ministre de la Santé, je connais votre engagement pour la santé et par-dessus tout pour la patrie. Je vous demande de travailler en parfaite synergie avec les organisateurs de ce téléthon que nous saluons, que nous souhaitons concret et efficace afin de mobiliser durant la période indiquée, en appui aux efforts du gouvernement, la solidarité nationale et celle des pays amis pour intervenir sur des problématiques bien ciblées d'un commun accord. Je vous demande à tous, chacun en fonction de son talent et de ses connaissances, de s'investir pleinement pour le succès de ce téléthon afin que nous parvenions à 0 décès des suites d'accouchement. Aussitôt engagés, aussitôt les contributeurs se sont annoncés. Institutions et organisations publiques et privées, opérateurs économiques, fonctionnaires, anonymes entre autres, tous ont donné leur part pour dire stop au décès maternel et périnatal évitable au Niger. Ainsi, plus de 900 millions de francs CFA ont été récoltés sur place. Les contributions continuent de parvenir à travers tous les mécanismes mis en place par les organisateurs et l'ambassadrice Mme Barareki Djermokoy. Le gouvernement promet la transparence et le changement se constatera sur le terrain. Fin de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM. C'était au cours d'une soirée de gala dans la salle des banquets du Centre international des conférences Mahatma Gandhi de Niamey, en présence des membres du gouvernement et du CNSP, du gouverneur de la région de Niamey et des différentes délégations officielles présentes au Niger. Mahmoudou Distamega, Abdoulaye Ali. C'est sur une note de satisfaction, une ambiance riche en couleurs, le sentiment d'avoir contribué à développer le marché africain par les Africains et pour les Africains que cette 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, a été clôturée par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Safiane Agrechata Guichen, à travers ce grand dîner de gala. Une édition marquée par des grandes innovations qui ont permis de rehausser son éclat. En effet, cette 13e édition a vu la participation de 16 pays, 653 stands et environ 100 000 visiteurs au cours de ces 10 jours d'exposition. Une première dans l'histoire de l'organisation du SAFEM au Niger. Ces 10 jours ont été marqués par des réalisations concrètes. La participation de plus de 500 exposants, la signature de plusieurs accords de partenariat, l'organisation de masterclass sur l'innovation artisanale, la mise en place de mécanismes d'inclusion financière et renforcement des capacités en propriété intellectuelle. Qu'il me soit permis d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence le général de brigade Abdrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et à Monsieur le Premier ministre pour leur soutien déterminant à la réussite de cet événement. Nos remerciements s'adressent également au comité d'organisation pour son engagement sans faille, aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement, aux forces de défense et de sécurité pour leur vigilance, aux médias pour leur couverture professionnelle, à la population de Niamey pour son accueil chaleureux. Cette édition a posé les jalons de nouveaux défis que nous nous engageons à relever lors de notre prochaine édition. Ce dîner de gala a été également l'occasion de remettre les prix aux lauréats des différents concours. Les pays de l'AES, notamment le Burkina Faso et le Mali, auxquels se sont joints des pays comme le Tchad, le Togo et l'Algérie,
se sont distingués par leur forte présence. Le Burkina Faso remporte ainsi le prix du pays avec le plus grand nombre de stands, soit 55 stands. Il faut rappeler que le SAFEM 2024 s'est déroulé simultanément avec le SANIM, le salon nigérien du meuble, qui a aussi connu un succès éclatant cette année. Le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, comité du Niger, a organisé ce jour, 15 décembre, un déjeuner-débat à l'hôtel Royal Palace de Niamey autour du thème « Engagement du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, comité du Niger dans la réduction des décès maternels et périnatales évitables ». C'était en présence de l'ambassadrice de cette cause au Niger et des ministres de l'Éducation nationale et celle de l'action humanitaire, invitée d'honneur. Aïcha Toubawa, Habibou Abdrahman. Ce déjeuner-débat qu'organise le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires comité du Niger, revêt un double objectif. Il s'agit dans un premier temps de souhaiter la bienvenue aux nouvelles adhérentes et en second lieu d'échanger sur l'engagement du réseau dans la réduction des décès maternels et périnatales évitables au Niger. Nous, notre réseau a signé un engagement, comme toutes les parties prenantes au forum et au dialogue national. On a signé un engagement. On a dit qu'on va accompagner le ministère de la Santé publique et de la population et des affaires sociales en charge de la promotion de la femme, bien entendu, à mettre en œuvre la feuille de route qu'on a décidé au forum. Là, en tant que partie prenante du forum, on a pris l'engagement d'élaborer une feuille de route au moins pour 2 ans pour accélérer, mettre en place tout ce processus. Notre réseau est prêt à faire des caravanes de sensibilisation, d'information, de communication. On veut tisser des alliances avec les porteurs de voix, les influenceurs comme les chefs traditionnels, les chefs religieux, pour qu'on aille au fond vraiment du changement de comportement, pour que les Nigériens comprennent que cette lutte-là, c'est pas pour diminuer les naissances, c'est pas pour... Mais nous voulons qu'il y ait des naissances heureuses dans ce pays-là. L'ambassadrice de cette noble cause, Mme Brare Kijanmakoy, a salué l'engagement du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires au comité du Niger, à travailler à ses côtés pour qu'ensemble, elles trouvent les voies et moyens pour qu'il n'y ait plus jamais de femmes qui meurent en donnant la vie. Je pense que nous qui sommes là, chacun, en ce qui concerne, peut apporter sa part de partition pour que nous puissions ensemble dire stop. Stop au décès maternel et périnatal évitable. Nous ne sommes pas en train de lutter contre la mort, mais nous sommes en train de dire toute mort de femme qui est due par la négligence d'un prestataire de santé ou par la négligence d'elle-même ou la négligence de l'époux, de la communauté, non, on doit arrêter ça. Parce qu'on doit prendre conscience. Les partenaires de ce réseau, qui sont UNFPA et Pathfinder, les ministres invités d'honneur ainsi que les femmes du réseau ont tour à tour intervenu pour des contributions et des conseils allant dans l'amélioration de la prise en charge sanitaire, la qualité de l'accueil au niveau des formations sanitaires, l'implication des maris dans le processus et la délocalisation de la maternité Isaka Gazobi pour accroître la capacité d'accueil des patientes. Des propositions pertinentes pouvant contribuer à réduire de façon significative les décès maternels et périnatales évitables au Niger. Note nécrologique dans ce journal, la famille des chefs traditionnels du Niger est en... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.